Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une rapide question à laquelle j'aimerais vous donner quelques clés, quelques astuces qui vont pouvoir vous permettre de répondre à la question qui m'a été posée. C'est une question que beaucoup de personnes se posent, très honnêtement, c'est comment faire pour ne pas abandonner. Ne jamais abandonner dans ce que vous entreprenez, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit familial, professionnel, tout simplement comment faire en sorte de ne jamais abandonner. Là, on est dans un petit parc, un cadre un petit peu sympa. Et tout simplement, je vais répondre rapidement à la question parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Premièrement, j'aimerais féliciter la personne qui m'a posé la question. Pas forcément parce qu'elle m'a posé la question, mais tout simplement parce que si elle hésite, si vous aujourd'hui, vous hésitez à abandonner, eh ben, j'aimerais vous féliciter parce que c'est tout simplement un processus logique. C'est que vous avez entrepris dans un domaine et que tout simplement aujourd'hui, vous flanchez un tout petit peu. Ça, c'est normal, c'est classique. J'aimerais vous féliciter pourquoi? Parce que vous avez entrepris dans quelque chose qui vous importe peut-être énormément, peut-être un projet de vie, un projet qui en tout cas vous tient à cœur et aujourd'hui vous posez la question, est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Mais dans tous les cas, vous avez dépassé le stade de l'hésitation. Donc pour ça, félicitations les amis. Maintenant, j'aimerais vous poser une question simple. Est-ce que vous voyez ce projet comme un marathon ou comme un sprint? Beaucoup de personnes veulent abandonner tout simplement parce qu'elles n'ont pas la vision long terme. Elles ont une vision très court terme de ce qu'elles veulent faire. Elles veulent des résultats extrêmement rapidement. Je vous prends deux exemples précis. La musculation. C'est un sport, c'est l'un des sports les plus ingrats, l'un des sports les plus longs et où tout simplement vous allez devoir créer un processus très très long, des années après année pour avoir vos résultats. La plupart des personnes font quoi? S'inscrivent à la salle de sport, attendent 3 mois, aucun résultat et tout simplement se disent ok, j'arrête parce que ça ne fonctionne pas. Mais rappelez-vous bien d'une chose, c'est que si vous avez commencé, fixez-vous une vision sur tout simplement le long terme. Ok, on va s'asseoir rapidement et je vais continuer cette vidéo. Donc hop, je règle la caméra, tout simplement, ayez vraiment cette vision long terme. Que ce soit donc dans le sport, musculation comme je vous l'ai dit, et également le deuxième exemple, un agriculteur. Quelqu'un qui cultive des plantes, que ce soit n'importe quel type de plante, c'est une vision long terme qu'il va avoir. Il va planter ses graines aujourd'hui, mais est-ce qu'il va les récolter demain? Est-ce qu'il va le lendemain, la semaine d'après, le mois d'après, aller les récolter? Non. Donc quand vous entreprenez quelque chose, ayez une vision sur le long terme. Voyez vraiment les choses sur 2, 3, 4, 5, 10 ans. Quand j'ai commencé le sport, au début, comme tout le monde, je me suis dit en 3 mois, je vais me transformer, ça va être monstrueux. Au bout de 3 mois, il n'y avait quasiment aucun progrès. Par contre, aujourd'hui, au bout de 3, 4 ans, je peux vous assurer qu'il y a des progrès. Ok? Donc, quand vous commencez quelque chose, ayez vraiment une vision sur le long terme parce que c'est ça qui fait que les personnes abandonnent. Aujourd'hui, quand on me dit, mais en 2-3 mois, tu n'as pas énormément progressé, ouais, mais je dis ok, mais en 3-4 ans. Et les 3-4 prochaines années qui arrivent, comment je vais progresser? Comment je vais évoluer? Comment vous allez évoluer? C'est ça la vraie question qu'il faut que vous vous posiez, tout simplement. Donc, si aujourd'hui vous hésitez et que vous vous remettez en cause dans un domaine, dites-vous bien une chose, vous avez passé le premier cap, l'hésitation. Maintenant, vous avez commencé à progresser, vous avez commencé à avancer dans un domaine. S'il vous tient vraiment à cœur et si vous voulez vraiment avancer dans ce domaine-là, arrêtez d'hésiter, foncez. Et sur toutes les personnes qui vont vous dire « ouais, mais non, peut-être pas », foncez, ok? Et entourez-vous de personnes qui tout simplement vont vous dire, vont vous motiver pour continuer et vont vous pousser tout simplement quand vous avez cette phase un petit peu d'hésitation. Et le dernier point, c'est tout simplement, c'est logique, c'est normal d'hésiter. Moi aussi, j'ai hésité, que ce soit le sport, la vie professionnelle, familiale, personnelle, les écoles, les études, etc. On flanche tous à un moment donné ou à un autre. Donc dites-vous bien que déjà, c'est parce que vous allez réussir que vous flanchez. Et le réel leader, si vous voulez vraiment devenir un leader dans votre catégorie, dans ce que vous entreprenez, c'est la personne qui réussit à la fin de son sprint. C'est pas celle qui allait le plus vite, c'est celle qui n'a pas abandonné. Parce que là, vous ne courez pas un marathon de 42 km, vous courez des milliards de kilomètres. Donc la capacité que vous allez avoir, la meilleure possibilité pour réussir, c'est de ne pas abandonner. Ok? Donc voilà, j'espère que je vous ai répondu à votre interrogation. J'espère que j'en ai boosté un maximum qui se posait un petit peu la question, qui flanchait un petit peu sur
sur cette question et je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouvera dans une prochaine vidéo les amis.